Salut les entrepreneurs, salut les experts comptables, salut les futurs experts comptables. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience sur comment acheter un cabinet d'expertise comptable ou comment acheter une entreprise si vous êtes entrepreneur. Alors, à tout de suite. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est très importante. Je vais essayer de vous partager encore une fois beaucoup d'informations et notamment je vais vous partager mon expérience, comment j'ai racheté une entreprise et comment j'ai racheté un fonds de commerce, quelle a été la valeur, comment s'est calculée cette valeur, comment j'ai pu faire un audit au préalable pour m'assurer de la qualité de l'entreprise que j'achetais ou de la qualité du fonds de commerce que j'achetais. Et que vous soyez aujourd'hui expert comptable ou entrepreneur, eh bien cette vidéo est faite pour vous puisque vous allez forcément avoir l'opportunité soit de racheter une entreprise ou un fonds de commerce, soit éventuellement de vendre votre propre entreprise de fonds de commerce. Donc là aussi, ça vous concerne également. Avant de commencer, je me présente très brièvement. Donc, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. Et donc, à ce titre-là, je vous partage chaque mardi, chaque vendredi, de nouvelles vidéos qui sont là pour vous aider, pour vous renseigner, pour vous conseiller en tant qu'entrepreneur ambitieux. Alors, je vous invite vraiment à aller vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne pour rentrer dans notre communauté. Et puis, bien sûr, pour soutenir notre vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce et à sélectionner la clochette pour être averti de toutes les prochaines vidéos que je vous partagerai ici sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo qui est extrêmement complète, elle est finalement, elle a pour origine finalement un questionnement d'un de mes amis qui est devenu expert comptable, que je salue d'ailleurs, et parce que je sais qu'il regarde nos vidéos. Eh bien, il m'a posé plusieurs questions et il était lui aussi intéressé que je lui partage mon expérience sur comment j'ai acheté un cabinet, comment j'ai acheté un fonds de commerce. Il se pose lui aussi beaucoup de questions puisque tout simplement, il vient d'être diplômé ou il est diplômé depuis vraiment peu de temps et il s'interroge, il souhaite aujourd'hui saisir l'opportunité d'acheter un cabinet d'expertise comptable. Mais il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment le valoriser, il ne sait pas où le trouver et puis il ne sait pas si lorsqu'il trouvera un cabinet, si ça sera la bonne affaire, la bonne opportunité pour lui qu'il faudra absolument saisir. Alors tout d'abord, moi, en tant qu'expert comptable aujourd'hui ou en tant qu'entrepreneur, parce que vous aussi vous êtes entrepreneur, donc encore une fois, vous aussi ça va vous concerner cette vidéo, eh bien j'ai eu plusieurs fois l'opportunité à la fois de racheter un cabinet d'expertise comptable, mais également de racheter un fonds de commerce. Si vous avez une hésitation sur la différence entre la société, l'acheter des parts d'une société et acheter le fonds de commerce, eh bien sachez juste que lorsque l'on achète les parts d'une société, on devient donc l'actionnaire, eh bien on rachète par la même occasion à la fois la clientèle, mais également la trésorerie, les clients, les créances clients, les dettes fournisseurs, tous les contrats qui sont en cours. Donc on se met tout simplement à la place de l'ancien actionnaire et la société continue de fonctionner avec le même nom, avec les mêmes salariés, avec les mêmes clients et avec les mêmes contrats. Cela ne change donc rien, uniquement l'actionnariat qui change et éventuellement la direction de l'entreprise qui peut changer puisque vous pourriez, si vous êtes majoritaire dans votre entreprise que vous achetez, vous nommer président ou gérant si vous êtes en SARL. En revanche, si vous achetez le fonds de commerce, acheter un fonds de commerce, c'est finalement acheter toute l'activité qui s'organise, la clientèle, les outils qui permettent de gérer cette activité, de gérer cette clientèle. Et donc, en revanche, vous n'achetez plus cette fois-ci la trésorerie, ni les dettes, ni les créances que vous auriez acheté si vous aviez acheté une société. Donc, c'est un petit peu différent. Et là aussi, il y a les avantages et les inconvénients. Et lorsque vous achetez un fonds de commerce, eh bien, ce fonds de commerce, vous l'achetez soit avec une entreprise qui existe déjà, dans ce cas-là, c'est cette société qui va emprunter pour financer l'acquisition, soit vous achetez à travers une nouvelle société, ce qui signifie que les clients, eh bien, ils ne vont pas, pour eux, ce qui va changer, c'est qu'il va falloir malgré tout refaire signer des contrats avec le nom de la nouvelle société qui gère ce fonds de commerce, donc notamment votre société, puisque celui qui aura vendu le fonds de commerce aura conservé les parts de la société qui détenait ce fonds de commerce et donc le nom de la société va changer.
Voilà en termes de préambule. Aujourd'hui, donc, voyons comment faire pour acheter, identifier d'abord, puis étudier et enfin acheter et financer l'acquisition d'une société ou d'un fonds de commerce, notamment que ce soit un cabinet d'expertise comptable ou une entreprise, qu'importe laquelle. Que ce soit plus précisément le financement. Le financement, eh bien, j'en ai parlé dans une précédente vidéo qui justement parle de la holding. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne et à aller voir dans les précédentes vidéos la holding qui m'a permis vraiment de financer l'acquisition de mon premier cabinet d'expertise comptable. Alors tout d'abord, je vais répondre à la question comment savoir qu'une entreprise ou qu'un cabinet d'expertise comptable est à vendre. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, ce n'est pas forcément public, il n'y a pas forcément de publicités qui sont faites et pourtant il existe différents moyens de pouvoir prendre connaissance qu'une entreprise ou qu'un cabinet d'expertise comptable soit à vendre. Il peut y avoir tout d'abord la presse spécialisée. Dans votre domaine, il peut éventuellement y avoir des annonces qui sont partagées dans cette presse spécialisée, qui sont là pour informer soit que quelqu'un recherche une clientèle ou une entreprise, ou que quelqu'un souhaite justement la vendre, ou cherche un repreneur, ou s'associer, ou toutes les opérations possibles. Il existe également des prestataires. Dans le monde de l'expertise comptable, il existe plusieurs prestataires, plusieurs courtiers qui sont là pour mettre en lien un expert comptable qui souhaite investir dans un cabinet avec un autre expert comptable qui lui, par exemple, partirait à la retraite et souhaiterait vendre sa clientèle ou vendre son cabinet. Donc si vous êtes dans une activité spécifique, eh bien là aussi, il doit exister des courtiers. Il y en a un notamment à côté du cabinet qui est courtier pour tout ce qui est HCR, hôtel, café et restaurant. Donc, qu'importe l'activité dans laquelle vous êtes, si vous êtes en situation d'acheter ou de vendre soit une société, soit un fonds de commerce, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre contact avec un courtier qui sera spécialisé dans votre domaine d'activité. L'avantage, c'est qu'il a un carnet d'adresses, c'est qu'il a un réseau et donc qu'il va pouvoir peut-être vous trouver un repreneur relativement rapidement. Ça, c'est l'avantage. En revanche, il existe des inconvénients et l'inconvénient, c'est notamment celui du coût. Donc, que vous soyez acheteur ou que vous soyez vendeur, eh bien ce prestataire va vous faire supporter le coût de sa prestation. Mais là, c'est bien normal. Et ce coût, il peut être important, ça va dépendre finalement de la difficulté pour lui de trouver un repreneur. Si vous avez une activité bien spécifique, si vous avez une activité avec une localisation qui est peut-être difficile à revendre, ou qui va dépendre aussi, ce prix va dépendre en fonction du montant du prix de vente. Donc plus il va vous trouver un acheteur, si vous êtes vendeur, un acheteur avec un prix élevé, plus il va vous demander une commission importante. Et encore une fois, que vous soyez acheteur, que vous soyez vendeur, soyez prêt à payer la commission de ce courtier qui vous met en relation. Lorsqu'il y a un courtier qui présente ce service, que ce service vous intéresse, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner à sa newsletter pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle activité est à vendre ou à acheter. Pour ma part, je reçois régulièrement des annonces qui me sont proposées pour acheter un fonds de commerce, une clientèle, un cabinet d'expertise comptable. À moi ensuite d'étudier l'opportunité de me renseigner sur cette opportunité d'acheter cette clientèle ou tout simplement de laisser passer mon tour et de le laisser pour quelqu'un d'autre. J'attire votre attention sur le fait que le coût à la fois de sa transaction peut être importante, mais j'ai aussi l'impression, d'une manière générale, que le vendeur est dans une situation d'essayer de vendre, de survendre, enfin de survaloriser le bien qu'il est en train de vendre, que ce soit son fonds de commerce ou son entreprise. Je trouve que le vendeur a plutôt tendance à espérer, grâce à l'intervention de ce courtier, pouvoir trouver un acquéreur qui serait prêt à mettre un prix supérieur. Ou il envisage également de faire supporter finalement le coût de la prestation du courtier directement à l'acheteur à travers un prix de vente surévalué. Donc tenez bien compte de cela lorsque vous êtes en phase de négociation et que vous avez fait appel à un courtier. Notamment, sachez que le courtier, quoi qu'il arrive, avant de vous communiquer plus d'informations, vous fera signer à la fois une confidentialité sur le fait d'avoir connaissance de cette entreprise qui est à vendre, de ce fonds de commerce, mais il va également vous faire vous engager sur le prix de la commission, le coût de cette commission, pour vous avoir mis en relation avec le vendeur ou l'acheteur. Il existe également bien sûr le bouche à oreille. Donc si aujourd'hui vous êtes un jeune diplômé dans votre secteur d'activité et que vous n'avez pas encore eu l'occasion soit d'intégrer un milieu que vous découvrez tout juste ou de vous constituer tout simplement un réseau, eh bien c'est vrai que c'est plus difficile pour vous de trouver du coup un cabinet, une entreprise ou un fonds de commerce à acheter puisque vous ne baignerez pas dans ce milieu et donc le bouche à oreille ne fonctionnera pas forcément, il n'ira pas jusqu'à vos oreilles. En revanche, c'est vrai que si
vous êtes déjà installé et que vous êtes en phase justement de revendre votre entreprise, eh bien au contraire, vous avez déjà ce réseau, déjà éventuellement vous êtes entouré par d'autres confrères et ce bouche à oreille peut être terriblement efficace pour vous permettre cette fois-ci de trouver un acheteur à votre entreprise, à votre fonds de commerce. D'ailleurs, c'est sans doute peut-être un partenaire qui évolue actuellement dans votre environnement proche qui pourrait être le plus intéressé pour reprendre votre suite au sein de votre entreprise ou au sein de votre fonds de commerce. Mon conseil que je peux vous partager, c'est qu'importe le niveau où vous en êtes dans la constitution de votre réseau, dans le développement de votre carrière professionnelle, soyez toujours attentif à toutes les opportunités. Pour ma part, il y a 6 ans, comme je le disais dans une précédente vidéo, j'ai racheté mon premier cabinet d'expertise comptable, le cabinet FICO, et j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. J'ai eu la chance, alors que je venais tout juste d'être diplômé, ça faisait juste 6 mois que j'étais diplômé d'expertise comptable, et que j'ai pu racheter ce cabinet. Eh bien, cette chance, je l'ai provoquée. En fait, j'étais salarié d'un autre cabinet d'expertise comptable où nous étions commissaires aux comptes du cabinet FICO. Et chaque année, c'est moi qui intervenais pour aller auditer les comptes du cabinet FICO. Et donc, j'ai pu rencontrer le dirigeant, j'ai pu échanger avec lui, sympathiser et lui faire part, le jour venu, de mon intention, pourquoi pas, de racheter son cabinet d'expertise comptable. Et c'est suite à ces échanges-là, à cette relation-là que j'ai su constituer, que j'ai pu me créer cette opportunité de racheter le cabinet d'expertise comptable FICO. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument rien si je ne serais pas là en face de vous à vous raconter cette histoire. Autre opportunité que j'ai saisie, c'est de racheter une clientèle, un fonds de commerce qui m'avait été proposé par finalement mon logiciel, mon fournisseur de logiciels comptables. J'ai entretenu une bonne relation avec mon partenaire de logiciel comptable, et donc c'est lui qui m'a mis en relation avec un autre cabinet d'expertise comptable qui était en situation de vendre son fonds de commerce. Donc là aussi, que vous soyez entrepreneur ou expert comptable, qu'importe, si vous souhaitez également constituer ce réseau, mettez-vous dans de bonnes relations à la fois avec vos établissements financiers, votre banque qui peut également vous aider, mais également avec vos fournisseurs, vos clients. Ce sont aussi eux qui pourront être prescripteurs de cette information qu'un cabinet est à vendre ou qu'une clientèle est à vendre ou qu'une entreprise est à vendre. Donc en l'occurrence, là c'est mon fournisseur de logiciels comptables qui a identifié la capacité de pouvoir faire l'opération puisqu'il a bien senti que j'étais dans cette situation-là d'ouverture, de développement, et puis il a bien senti que la clientèle qui était à vendre pouvait parfaitement convenir à ma personnalité, à mon souhait d'aider l'entrepreneur et de l'aider à le pérenniser, à développer son activité. Sachez juste que j'ai eu d'autres opportunités de racheter à la fois des entreprises et des clientèles. Je n'ai pas saisi toutes les opportunités. J'ai su rester raisonnable, j'ai voulu me concentrer aussi sur ce que j'avais à faire aujourd'hui au sein du cabinet FICO. Je ne peux pas me démultiplier, mais j'ai eu l'occasion de racheter un gros cabinet d'expertise comptable installé du côté de Vélizy. J'ai eu également l'opportunité et la chance de rencontrer un cabinet d'expertise comptable très intéressant du côté de Lyon, et j'ai eu d'autres opportunités qui étaient cette fois-ci moins intéressantes. Mais j'ai étudié ces opportunités, j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et puis je me suis dit finalement que ce n'était pas le moment de le faire, que j'avais déjà beaucoup à faire et que je ne pouvais pas être en mesure d'assumer cette charge de travail supplémentaire, de pouvoir à la fois gérer la reprise de cette entreprise, mais également derrière de gérer le fonctionnement au quotidien et d'assurer un service de qualité auprès des entrepreneurs. Donc j'ai préféré ne pas donner suite sur ces opportunités et aujourd'hui je préfère me consacrer sur cette clientèle parisienne que j'accompagne ici à Paris et en Île-de-France essentiellement, puisque ça permet de limiter mes déplacements entre mes différentes équipes et donc de pouvoir suivre au plus proche possible l'avancement des dossiers et l'avancement des conseils que nous prodiguons auprès de nos clients. Ce qui est important lorsque vous trouvez une opportunité, lorsque vous avez la possibilité de reprendre une entreprise ou de reprendre un fonds de commerce, ce qu'il faut, c'est vraiment étudier cette opportunité, vous faire un prévisionnel, étudier donc comment fonctionne l'entreprise, en savoir plus sur l'entreprise, sur sa typologie de clients, sur la relation qui existe aujourd'hui entre l'entrepreneur qui cède et sa clientèle. Si le lien est très proche, alors vous prenez peut-être le risque de perdre une partie de la clientèle puisque si ce lien est trop proche, peut-être qu'ils ne se sentiront moins attachés au cabinet, à l'entreprise que vous êtes en train de racheter. Il faut regarder également l'âge moyen des clients, la typologie des clients, si ce sont des clients réguliers, si ce sont des clients fidèles, si ce sont des clients qui payent bien, si les missions qui sont dans cette clientèle, elles sont rentables, si elles sont bien vendues, si le service il est
prodigués de manière moderne ou archaïque. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder lorsque vous étudiez l'opportunité de racheter une entreprise. Car vous devez prendre en considération qu'il existe une probabilité de perdre un certain pourcentage de clients que aujourd'hui vous rachetez. Maintenant que vous avez étudié l'opportunité et que vous trouvez que c'est quelque chose, un projet sur lequel il faut avancer, eh bien il va falloir déterminer le prix de rachat ou de vente de cette entreprise ou de ce fonds de commerce. Et là aussi, il existe un certain nombre d'indicateurs, des études qui sont partagées suivant votre profession, suivant votre secteur d'activité et utilisez-les pour vous faire déjà des ratios pour voir si déjà vous ne payez pas trop cher cette opportunité. Par exemple, dans la profession des experts comptables, il existe des études, notamment une que je pourrais vous partager en message, mais c'est une étude que j'ai utilisée pour ma part et que j'utilise comme repère. C'est d'ailleurs l'un de mes fournisseurs, c'est l'un de mes partenaires bancaires. Donc c'est une étude qui me permet de voir quel est le prix moyen d'une clientèle, d'une entreprise en fonction de sa localisation, en fonction de la typologie de sa clientèle et en fonction de différents critères. Donc il existe une étude qui remonte sur les différentes ventes qui se sont réalisées récemment et qui permet vraiment de créer des ratios, des moyennes, des écarts et donc de pouvoir aussi nous donner un ordre d'idée sur le prix auquel la transaction doit se faire entre le vendeur et l'acheteur. Autre élément important, si vous rachetez une activité qui est récurrente, une clientèle, eh bien c'est la capacité de voir dans quelle mesure les évolutions prochaines de votre activité vont impacter votre clientèle actuelle. Est-ce que la tendance de votre activité va être de pouvoir augmenter la rentabilité ou au contraire, vous risquez de perdre du chiffre d'affaires et de perdre de la rentabilité. Tout ça, c'est à prendre en compte pour déterminer un repère et un comparatif par rapport à la profession dans laquelle vous exercez dans ces études que je viens de vous évoquer. Bien sûr, autre point très important lorsque vous calculez le prix, c'est tout simplement votre capacité à, en achetant cette affaire, la capacité à pouvoir la rembourser lorsque vous souscrivez à un emprunt. C'est essentiel. Si vous achetez une affaire mais que cette affaire n'est pas suffisamment rentable pour que vous puissiez rembourser l'emprunt nécessaire à son financement, eh bien vous devez trouver d'autres moyens de financement, soit votre trésorerie personnelle ou votre capacité de dégager de la trésorerie via une autre activité. Et là aussi, si le remboursement n'est pas possible via l'acquisition de l'affaire que vous venez de faire, eh bien à mon sens, c'est que l'affaire que vous visez à être rachetée et surévaluée. Vous devez revoir le prix d'achat de l'entreprise ou du fonds de commerce que vous ciblez. Mais bien sûr, tout ça n'est que théorique. Lorsque vous achetez une entreprise ou un fonds de commerce, ce qui détermine le prix, c'est tout simplement l'offre et la demande. C'est le prix que vous, en tant qu'acheteur, vous êtes prêt à mettre et que le vendeur est prêt à accepter. C'est finalement cette dernière négociation qui, quoi qu'il arrive, qu'importe les indicateurs, fera la différence. Et c'est ça qui va déterminer le prix de vente. Ce n'est pas uniquement la théorie. La théorie va permettre de poser des bases, de poser des fondamentaux pour commencer la négociation et donc la finalisation se fera, elle, en fonction des derniers détails et en fonction de votre volonté à vous d'acheter et de la volonté de vendre de la part du vendeur. Avec le recul, je souhaite vous partager ma propre expérience pour avoir racheté entreprise et fonds de commerce. Eh bien, sachez que lorsque j'ai acheté ma première entreprise, clairement, ça m'a permis de gagner énormément de temps. Tout de suite, j'ai pu acquérir une entreprise qui fonctionnait avec une équipe solide, stable, fidèle, une clientèle pareille, solide, fidèle, stable. Et donc cela m'a permis de gagner un certain nombre d'années, je dirais presque peut-être 10 ans, de tout de suite acquérir cette situation, d'avoir un cabinet, un réseau, une situation stable et derrière de pouvoir continuer à investir. Donc acheter cette entreprise est vraiment le moyen de doper une carrière et de donner un vrai coup de fouet, un vrai accélérateur à vos projets d'entrepreneur. Par la suite, acheter un fonds de commerce m'a permis de donner des opportunités de développement autres que je n'avais pas imaginé au départ, mais notamment d'investissement immobilier. Donc pour moi, là aussi, c'était une belle expérience. Maintenant, c'est à votre tour de partager vos expériences. Si vous êtes en train d'acheter ou de vendre ou si vous vous posez des questions, utilisez la zone commentaire sous la vidéo pour nous partager vos interrogations, vos expériences dans le développement de votre entrepreneuriat. N'hésitez pas. Et puis bien sûr, je vous invite encore une fois à vous abonner et à ne pas nous quitter sans avoir sélectionné la clochette et mis un pouce bleu pour nous soutenir. Et vous pouvez également partager la vidéo à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat puisque nous allons parler chaque mardi et chaque vendredi à destination de vous, entrepreneurs ambitieux ou futurs experts comptables. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!